Bonsoir et bienvenue à cette sixième session du congrès Matangine 2020. Et nous allons commencer avec les élèves du lycée français Charles de Gaulle d'Ankara qui vont nous parler du voyageur de commerce. Donc, eh bien, c'est à vous. Bonjour, nous sommes les élèves de première au lycée français Charles de Gaulle d'Ankara. Nous espérons que tout va bien chez vous. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de travailler avec le chercheur Monsieur Jihan Bahran et avec la situation que nous sommes en train de témoigner, nous avons essayé de donner le meilleur de nous afin de résoudre ce problème qui est celui du voyageur de commerce. Le voyageur de commerce est un problème d'optimisation combinatoire étudié dans les domaines de la recherche opérationnelle et de l'informatique théorique, le but étant de trouver le trajet le plus court. Cependant, ce n'était pas ce qui nous était demandé ici. Au contraire, nous devions trouver la distance la plus longue. Et c'était peut-être un de nos difficultés. Nous nous sommes tellement habitués à trouver la meilleure solution, le chemin le plus rapide, le plus court, que nous ne savions pas par où commencer. Avant de laisser la parole à Jaylin, voyons le problème. Pour effectuer sa tournée, un voyageur de commerce procède de la façon suivante. Il se rend systématiquement dans la ville la plus proche, parmi les villes qu'il n'a pas encore visitées. Et bien sûr, le soir, il rentre chez lui. Placez 6 points dans un carré de côté 1 et choisissez le point de départ de telle sorte que le trajet total soit supérieur à 5,25. Ensuite, essayez de trouver le plus long trajet possible avec 3, 4, 5, 6 points ou plus. Bonjour, je m'appelle Jaylin et je vais vous présenter en général notre problème ainsi que son histoire. Les problèmes mathématiques liés au problème du voyageur de commerce ont été traités dans les années 1800 par le mathématicien irlandais Sir William Rowan Hamilton et par le mathématicien britannique Thomas Kirkman. Le jeu appelé Equation, que vous pouvez voir sa photo ici, a été créé par Hamilton et nécessite que les joueurs effectuent des visites à travers les 20 points en utilisant uniquement les connexions spécifiées. La forme générale du problème du voyageur de commerce semble avoir été étudiée pour la première fois par des mathématiciens à partir des années 1930 par Karl Menger à Vienne et Harvard. Il est admis qu'aucun algorithme ne peut résoudre efficacement les problèmes du voyageur de commerce. En d'autres termes, tout en utilisant l'algorithme dans le pire des cas, il est très probable que le temps d'utilisation, que le nombre de calculs ainsi que le nombre d'utilisation de l'ordinateur augmente de façon, on peut dire, exponentielle à mesure que le nombre de villes augmente. Dans certains cas, on prétend que la solution peut prendre des années, même s'il n'y a qu'une centaine de villes. Bien que le calcul du résultat du problème est très difficile, de nombreuses méthodes de résolution sont connues qui peuvent donner à la fois des résultats complets et à la fois des résultats dits heuristiques qui sont utiles à la découverte de faits et de théories. Et il est aussi connu que des problèmes consistant des listes de dizaines de milliers de villes peuvent être résolus dans la pratique. On devra souvent se contenter de solutions approchées car on se trouve face à une explosion dite combinatoire, ce qui est le fait qu'un petit changement du nombre de données à considérer dans un problème peut suffire à rendre sa solution très difficile, voire même impossible dans certains cas, avec les ordinateurs qu'on utilise actuellement. Maintenant, je vais vous parler des algorithmes qui sont utiles à la résolution de ce problème. Je voudrais bien commencer par une définition de ce terme. Le terme algorithme fut inventé par le mathématicien Al-Khwarizmi. Dans le domaine des mathématiques dont le terme est originaire, un algorithme peut être considéré comme un ensemble d'opérations ordonnées et suivies dans l'ordre pour résoudre un problème. On peut donner l'exemple, par exemple, d'une recette de gâteau. Donc, on a des étapes à suivre afin d'avoir un gâteau. Donc voilà, en gros, ce sont les étapes à suivre pour résoudre un problème. D'après nos recherches, nous avons constaté que ce problème pouvait être ainsi réalisé à partir des algorithmes. Les chercheurs ont développé des algorithmes heuristiques pour fournir des solutions solides, mais pas nécessairement optimales. Tout d'abord, nous avons appris que le problème du voyageur de commerce est un cycle dit hamiltonien.
Un chemin hamiltonien est un chemin de graphe entre deux sommets, exactement entre deux sommets d'un graphe qui visite chaque sommet exactement qu'une seule fois. Donc, s'il existe un chemin hamiltonien dont les extrémités sont adjacentes, qui ont le même sommet étant situé de part et d'autre d'un côté commun, le cycle graphique résultant est ainsi appelé un cycle hamiltonien. Par la suite, on a trouvé l'algorithme de Dijkstra. L'algorithme de Dijkstra renvoie un arc de chemin le plus court contenant le chemin le plus court d'un sommet de départ à l'autre sommet, mais pas nécessairement les chemins les plus courts entre les autres sommets ou un itinéraire plus rapide et efficace qui visite tous les sommets. Par conséquent, nous avons compris que nous ne pouvons pas utiliser ces algorithmes parce que déjà, ils sont difficiles à utiliser et demandent des acquis en programmation et en maths. De plus, ils servent à trouver un itinéraire plus court, contrairement à ce qu'on cherchait. Donc voilà. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Effet. Bonjour à tous. Alors, la première question qui nous a été posée était de placer 6 points dans un carré de côté 1 afin de trouver un trajet supérieur à 5,25. Sachant que le voyageur de commerce va systématiquement dans la ville la plus proche, nous avons dû faire plusieurs essais afin de trouver un trajet possible. Pour trouver le chemin le plus lent, mais en passant par les villes les plus proches, nous avons relié tous les points entre eux afin de choisir la distance la plus courte entre deux villes. Nous avons ainsi créé une sorte de réseau. Nous avons utilisé cette méthode pour chaque cas. Lorsque deux distances étaient pareilles, nous avons choisi le point qui nous convenait afin d'avoir le trajet le plus long. Pour que le trajet soit supérieur à 5,25, le voyageur de commerce sort du point E, va d'abord vers le point W, ensuite au point B, puis G, après V et enfin vers le point M, avant de retourner au point de départ. Le trajet est alors de 5,39. Avec 3 points, il n'y avait qu'une seule solution possible. Le voyageur part du point A vers le point B, puis C, avant de retourner au point A. Le trajet le plus long était alors de 3,41. Pour 4 points, nous avons fait beaucoup plus d'essais, mais aucun semblait dépasser 4 et en même temps respecter le fait que le voyageur va vers la ville la plus proche. Ensuite, pour obtenir le trajet le plus long avec 5 points, comme ce qu'on avait fait précédemment, nous avons relié tous les points et choisi la distance la plus courte. Alors le trajet final vaut 4,91. Il part du point P, puis traverse les points T, O, L et Q. Pour 6 points, nous avons essayé de dépasser la distance que nous avions déjà trouvée dans la première question, qui était de 5,29, tout en essayant de changer la figure. Et voici le résultat que nous avons obtenu. Le trajet vaut alors 5,33 en partant du point E. Voilà. Pour le trajet avec 7 points, au début, nous avions trouvé un trajet qui était de 5,42. Le voyageur partait alors du point N vers B, puis il faisait Q, R, P, A et O avant de retourner en N. Mais nous avons ensuite trouvé un trajet qui était encore plus long, de 5,53, en partant du point A cette fois-ci. Enfin, nous avons trouvé un trajet de 5,2 avec 8 points. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais comme le nombre de points et de villes augmentait, c'était dur de trouver la meilleure car il y avait beaucoup de possibilités. Donc voilà, c'était les différents trajets possibles selon le nombre de points. Nous avons essayé pour chaque cas d'utiliser la diagonale. Même si nous n'avons pas trouvé une solution ou une preuve qui dit que c'est ça le chemin le plus long, c'était très intéressant de travailler sur ce problème. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci. Donc, on va prendre les questions sur le chat. Et alors, il n'y a pas beaucoup de questions pour le moment. Au début, vous avez parlé d'une augmentation, je pense, du nombre de trajets possibles, exponentielle en fonction du nombre de villes. Est-ce que c'est vraiment exponentiel? En faisant des recherches, nous avons trouvé ceci. Donc, on a dit que c'était exponentiel, mais on ne sait jamais, on n'est jamais sûr sur ça. Voilà. Quand tu dis c'est exponentiel, c'est-à-dire le temps de calcul de l'algorithme, Tu peux préciser quand tu dis c'est exponentiel, qu'est-ce que tu veux dire? C'était le temps d'utilisation de l'ordinateur et le nombre de calculs qui augmentait de façon exponentielle. D'accord. Pour faire une recherche, pour trouver le chemin le plus court. OK. Alors, voilà, il y a des questions qui arrivent. Pierre Audin vous demande, est-ce qu'on est obligé de prendre les sommets? Donc, pour revenir au problème que vous avez étudié, trouver un chemin le plus long possible, est-ce qu'on est obligé de prendre les sommets? D'après les recherches qu'on avait essayé plusieurs fois, au début, nous avons essayé de ne pas prendre les sommets, mais lorsqu'on avait choisi de prendre les sommets, on voyait que c'était le chemin, la distance du chemin augmentait. Du coup, on a décidé de prendre les sommets. Peut-être qu'il y a d'autres façons. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un argument pour dire si ça passe pas par les sommets, on peut faire plus long en passant par les sommets? En essayant. Je crois que... Bon, alors, une autre question. Oui, pour le cas avec 3 points, pouvez-vous nous convaincre qu'on ne peut pas faire mieux que 3,41? Vu que donc, techniquement, il devait aller il devait passer par la ville la plus proche. Du coup, il n'y avait pas d'autre chemin. On devait forcément utiliser la diagonale si on prend les sommets. Et comme la diagonale est le chemin le plus long dans un carré. La diagonale est le chemin le plus long, mais on pourrait imaginer que on pourrait faire les 1, on pourrait les remplacer par des choses plus longues, quitte à diminuer un petit peu la diagonale. Oui, après, c'est parce qu'on a choisi de prendre les sommets, c'est pour ça. D'accord. Si on choisit les sommets, évidemment, la diagonale s'impose. Alors, ensuite, il y a des questions sur les applications. Donc, c'est Quentin qui nous dit « Merci pour votre présentation. Il existe beaucoup d'applications pratiques pour le problème du voyageur de commerce dans sa version classique, c'est-à-dire on cherche le circuit le plus court. Est-ce que vous avez des applications pratiques en tête avec votre variante circuit le plus long ?» Ah non, pas comme ça. Non, je ne voudrais pas dire quelque chose de faux, donc je dirais non, j'en ai pas. Bon. Alors, déjà, le non-circuit le plus long, il est un petit peu trompeur parce que c'est pas vraiment le circuit le plus long, c'est le circuit le plus long pour un voyageur de commerce qui applique un certain algorithme. Hein? Donc cet algorithme, vous pouvez répéter ce que c'est l'algorithme qu'applique le voyageur de commerce? On a trouvé l'algorithme de Dijkstra. Mais, non, mais pardon. Oui, dans votre énoncé, l'algorithme qui est appliqué par le voyageur de commerce, c'est un algorithme assez naïf qui consiste à dire chaque fois je vais à la ville la plus proche.
D'accord? Oui, il devait commencer avec la ville qui est le plus proche et devait revenir à cette ville. Et à la fin, il revient chez lui. Bon. Oui. Et alors, est-ce que vous savez si cet algorithme trouve le chemin le plus court possible? Et on applique cette méthode de toujours aller au plus près. Est-ce que c'est toujours le plus intelligent? Euh, non, mais c'était beaucoup plus, pour nous, c'était beaucoup plus facile Oui, de oui. penser comme ça. Je ne suis pas du tout en train de critiquer votre travail. Donc, ce que vous avez fait, en fait, c'est vous avez cherché des cas où cette méthode donne un mauvais résultat. Des cas où aller au plus près, ça conduit à faire un trajet très long. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je continue sur les questions. Il y en a une qui vient d'arriver. Quand vous aviez un trajet à 5 points, par exemple, avez-vous une stratégie pour essayer d'augmenter? J'imagine en faisant une recherche en tâtonnant, on a un trajet, puis on essaie d'en faire un petit peu plus long. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait. Quelle est votre stratégie? Enfin, à chaque fois qu'on. Enfin, avec 5 points, n'est-ce pas? Mhm. Avec Donc ça, c'est 5 votre point de départ, c'est ça? Oui. 5, c'est les 4 sommets, et 1 qui n'est pas un Oui. sommet, d'accord? Et après, on a essayé déjà, on devait aussi. C'est par rapport à. Si on choisit un certain point de départ, le trajet change aussi, parce qu'il y a plusieurs Oui. possibilités. Et donc, du coup, comme on avait décidé de prendre les sommets, on devait voir où mettre le point du milieu, mais on ne pouvait pas le mettre non plus n'importe où, parce que comme il va dans la ville la plus proche, du coup, ça ne nous arrangeait pas. À chaque fois, il fallait voir, comme toutes les villes, on avait décidé de relier toutes les villes ensemble, à chaque fois, ça changeait. Du coup, on devait faire du sorte que vraiment, là où on plaçait le point, que ce soit le trajet le plus long. Et c'est pour ça, à chaque fois, on a essayé d'utiliser la diagonale, parce que ça nous rajoutait une distance. D'accord. La question. Et pour trouver la position exacte du point T sur ce dessin, comment vous avez procédé? Bon, c'était un peu à tâtons. On avait, en bougeant le point de T, en voyant, en calculant, en regardant si, par exemple, on sort d'un autre point au lieu de celle qu'on avait choisie, comment ça allait marcher. C'était un peu vraiment en tâtonnant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il se trouve dans la situation d'avoir deux villes proches à la même distance, comment choisissez-vous la ville dans laquelle il se rend? Alors, du coup, là, c'était, du coup, comme j'ai dit précédemment, toutes les villes étaient reliées entre elles. Et Oui. lorsque, par exemple, deux villes, ils étaient à la même distance, on regardait du sorte que, par exemple, le troisième point était le plus loin possible de l'autre. On regardait par rapport à l'autre point, le point suivant. D'accord. On choisit pour augmenter le trajet suivant. Oui. Ok. Hop, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, ben, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que j'en ai manqué? Question pratique, on en a parlé. Ça, c'est une remarque hein, pour les sommets. Pierre dit, il avait demandé est-ce qu'on est obligé de prendre les sommets. Il dit pour 3, on est bien obligé d'en prendre un au moins. Oui, d'accord. Et s'il y avait une autre question, l'algo de Dijkstra à l'envers ne fonctionnait pas. Je ne comprends pas bien à quel moment vous appliquez l'algo de Dijkstra. Ah oui, l'algo de Dijkstra, on cherche le chemin le plus court. Donc est-ce que ça
Ça ne fonctionne pas de juste changer les comparaisons pour faire le plus grand, le plus long? En faisant nos recherches, quand on a trouvé l'algorithme Dijkstra, c'était tout le temps écrit que c'était tout le temps pour trouver le chemin le plus court. Donc, on n'a pas nécessairement utilisé ça parce que déjà que, comme j'ai déjà évoqué, il demandait du savoir en informatique et en maths. Donc, on n'a D'accord. pas nécessairement essayé. Je pense que de toute façon, l'algorithme de Dijkstra, il fonctionne quand les points sont placés et on connaît les distances. Or, le problème, c'était de trouver le placement des points. Oui. Voilà, on a Donc, même fait un exemple, je vais vous le montrer. Par exemple, ici, on savait les points, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on savait les points, les longueurs. Donc, on a fait un petit modélisation comme ça. D'accord. Voilà, c'est tout. Oups. Bon, eh bien, il y a une question qui arrive à l'instant. Avez-vous comparé la longueur de vos cycles au cycle le plus court et au cycle le plus long pour un voyageur qui ne va pas forcément toujours au plus proche? Donc, si je comprends bien, on place les points et on compare le cycle le plus court et le cycle le plus long. Et voir celui que vous trouvez, comment il se place par rapport à ça. On n'a pas fait ça parce que comme il nous disait qu'il allait forcément dans la ville la plus proche, c'est vrai que ça aurait été intéressant de comparer les deux, mais on est juste resté au fait que... Combien il aurait pu gagner en choisissant un autre trajet par rapport au plus long. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses aux questions et pour votre exposé. Et donc, maintenant, on attend la rédaction d'un article pour la suite. Voilà. Donc, merci encore.